Bon 23 décembre, la journée a été très achalandée à l'aéroport Montréal-Trudeau à la veille de Noël. Plusieurs partent visiter leur famille, mais c'est pas possible pour une bonne partie de la communauté haïtienne en raison de l'impossibilité de se rendre en Haïti. Il n'y a aucun vol direct pour se rendre à Port-au-Prince en ce moment. On va aller en parler avec Sacha, qui a parlé avec plusieurs membres de la communauté. Explique-nous un peu la situation. C'est quoi le problème exactement? Bien, Étienne, c'est un secret pour personne. En 2024, on sait qu'il y a eu des troubles civils en Haïti. Il y a eu une crise au niveau de la sécurité des Haïtiens et Haïtiennes. Et cela a fait en sorte qu'il y a des avions qui ont des lignes, des compagnies aériennes qui ont tout simplement cessé de voler à Port-au-Prince, de même qu'au Cap-Haïtien, dans les deux principaux aéroports du pays. Puis par après, qu'est-ce qui est arrivé, Étienne? Ben justement, Air Transat a suivi les autres compagnies aériennes américaines et européennes qui volaient en Haïti parce qu'il y a des avions qui ont été atteint par balle. Et depuis lors, il n'y a aucune compagnie aérienne internationale majeure qui a pu retourner en Haïti. Puis justement, ça a des impacts jusqu'ici chez nous, à Montréal, avec des membres de la communauté haïtienne qui doivent transiter par la Floride, par les îles Turks and Caicos ou par les Bahamas ou la République dominicaine. Je te propose qu'on écoute quelques personnes rencontrées un peu plus tôt. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en Haïti? Oui, ça fait 3 ans. Pourquoi? Pour pas avoir de sécurité pour Haïti. Il n'y a pas de sécurité. Puis il n'y a pas de vol non plus. Pas de vol, tout. Mais vous avez des membres de votre famille qui sont allés récemment? Oui. Ils ont fait comment pour aller? Ils passaient par Saint-Domingue. Oh, ils sont passés par la République dominicaine? Oui. D'accord. C'est mon garçon qui m'emmène en Haïti. Je sors à Montréal pour aller à Miami, puis je vais au Cap-Haïtien. Donc, évidemment, ils doivent trouver d'autres moyens pour communiquer avec leurs proches. Puis ça a plein de conséquences, en fait, pour les membres de la diaspora, là. Ça a de l'autre conséquence, tant pour la diaspora haïtienne qui est privée de contact humain avec la famille, de même que pour le pays qui manque de devises en ces temps très cruciaux. La diaspora haïtienne qui retourne dans le pays, selon la Banque mondiale, il représente 56% du tourisme qui rentre dans le pays. Donc, c'est beaucoup d'argent en termes de retombées économiques que le pays ne voit pas avec cette crise-là. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit que c'est une perte sèche pour l'économie d'un pays qui est déjà extrêmement pauvre à ce moment-ci de son histoire. Puis il faut également rappeler, Étienne, que c'est pas la première fois que des compagnies aériennes canadiennes cessent de voler en Haïti. Autrefois, il y avait Air Canada qui avait des connexions directes entre Montréal et Port-au-Prince, qui a suspendu ses vols en 2019 après justement des troubles civils. Et puis là, Air Transat a suivi le pas, mais compte reprendre les vols vers la fin avril 2026. Donc, une autre année difficile pour Haïti. On leur souhaite un 2026 meilleur avec plus de paix, évidemment. Merci, Sacha.